Bonjour, à l'émission aujourd'hui, richesse patrimoniale et art visuel. On vous parle des travaux de restauration du manoir Mauvais-Genet situé à l'île d'Orléans, des travaux majeurs et aussi il sera question de la collection de sculptures de bronze et de polyester du sculpteur hollandais Gustin. La Vie à Québec a fait une très belle découverte en se baladant tout récemment à l'île d'Orléans, plus précisément à Sainte-Pétronille. On a découvert un jardin peuplé de sculptures de bronze et ce matin, on a le plaisir d'accueillir l'artiste sculpteur Gustin. Bonjour. Bonjour Nathalie. Un sculpteur hollandais. Qu'est-ce qui vous a amené au Québec tout d'abord? C'est l'amour, hein? Ah oui. Non, Vous êtes c'est parti donc de la Hollande il y a de cela quelques de années? la France, de la douce France, où j'ai rencontré Trudy, qui est une vieille arvidienne. Et naturellement, nous sommes tombés amoureux pour la ville de Québec et pour l'île d'Orléans. Quelle beauté. Alors, vos sculptures sont nouvellement arrivées, là. Ici. Oui, il y a 2 mois, 2 conteneurs pleins de sculptures de bronze et de polyester, Oui. comme j'ai ici, qui flottent sur l'eau ou qui tournent dans l'air dans des grands cercles. Tous bougent chez moi, c'est la 4e dimension. Hein? Alors, vous parlez de sculpture de polyester. C'est un matériau plutôt inusité pour un sculpteur. Oui, c'est l'avantage des couleurs et l'avantage aussi que ça bouge hein, dans l'air avec le vent et sur l'eau. Hein. Sur l'eau, c'est tout à fait magnifique. Donc, ce sont vos sculptures bleues, jaunes, rouges. Oui, et ça tourne devant vos yeux. Ça, c'est magnifique. Quelque chose qui bouge. Oui, vous avez également des sculptures sur des anneaux. Oui, et les anneaux, on peut le mettre sur un grand poteau, hein, très haut, comme une lanterne, et dessus, ça tourne, ou on peut prendre plusieurs, 3, 5, hein, et ça tourne avec le vent. C'est magnifique devant un bâtiment, et avec les couleurs qui sont fascinantes. Oui, alors, vous aimez voir vos œuvres en mouvement. Exact, exact. Ça doit bouger, parce qu'il y en a trop de sculptures qui sont complètement trop fixées, trop de bois. C'est tout à fait magnifique, donc les sculptures qui prennent vie. Si l'on énumérait assez rapidement, tout de même, parce que je sais que c'est assez complexe, les différentes étapes de création de sculptures de bronze. D'abord, vous devez vous coulez votre bronze dans un moule que vous fabriquez vous-même. Oui, prenons un portrait de quelqu'un. Hein, on fait le portrait en terre. Après, on fait un moule tout autour et on enlève les 2 parties du moule. On le remet ensemble et on fait le cire chaud dedans. Et après, on tourne le cire chaud dans la forme et on laisse partir le reste. On fait la tête pleine de plâtre aussi à l'intérieur. On a plâtre extérieur, plâtre intérieur. Et entre les deux, vous avez un tout petit peu, un petit doigt d'épaisseur de cire. Et ça, vous pouvez le chauffer total. Le cire va disparaître, le cire perdu. Et là-dedans, vous pouvez mettre le bronze à 1300 degrés. Et vous faites couler le bronze principalement au musée d'Inverness? Exact. À côté du musée d'Inverness, vous avez 2 grandes fonderies. C'est fabuleux. Ils sont capables de faire toutes les grandeurs. Et là, j'ai coulé, entre autres, la sculpture Danse ta vie de l'année 2000. Une danse avec une communication. Et ça, c'est le nouveau parti parce que c'est la femme qui prend l'initiative, qui donne le mouvement des danses et l'homme suit. L'année 2000 a changé tout. On a de très belles images de vous à l'œuvre. On vous voit travailler et entre autres, 2 visages très connus. René Angélil et Céline Dion. C'est une commande du couple célèbre. Pas encore, mais je suis sûr, ils vont me téléphoner dès qu'ils ont vu. Ça commence à prendre sa forme, mais j'ai besoin un petit peu plus d'informations que les quelques photos que j'ai maintenant.
Mais que vous travaillez- j'adore de faire des portraits. De faire des portraits. Donc, vous travaillez quelquefois, parfois, avec des photos et parfois, vous avez des modèles vivants. Là. Oui, on a besoin de ça. Un modèle qui est vraiment une inspiration. C'est ça, notre muse. Hein, on a besoin de ça, les écrivains et les sculpteurs. Alors, vous présentez une très belle exposition à votre magnifique résidence située à Sainte-Pétronille. C'est ouvert à tous les jours? Maintenant, encore quelques semaines, les après-midi, entre 2 et 8 heures, et sur commande, si on veut, sur réservation, petit téléphone, et moi, je suis là. Oui, alors merci beaucoup. On vous invite donc à découvrir la collection Gustin à l'île d'Orléans à Sainte-Pétronille. Merci. Bon succès au Québec. Merci, Nathalie. Merci. À très bientôt aussi, vous aussi. Hein? Hidden away on Île d'Orléans is a place where relaxation has become an art form. Les Sources d'Art et Vitalité is a spa that uses art workshops to revitalize guests. Gustin Kesser came up with the idea when he sold his business so he could take up sculpting. His art helped him through difficult times, a message he now wants to pass on to others. You have to come back on your vitality, and that's a little bit what we say. Back to your original fighting spirit. Kesser's pieces reflect well-being. His polyester ladies may be snowbound now, but in summer they float on water. Others dance on air. His work is now world famous. Nana sunbathed in Cannes, and the dancers will be a wedding gift to Holland's Prince William. They are dancing and they are really listening to each other, and they go with the flow of life. A motto Gustin and wife Trudy have made into a business. Holistic therapist Mrs. Kesser uses tranquil surroundings and spa treatments from around the world. You can be in an atmosphere which is conducive to educating yourself, taking your health into your own hands, learning what you need for good health. It's an idea she says was missing in Quebec, a place where people can help themselves with their own creativity. Art is a beautiful form. It's also a way that people can connect. It's a way that people can work out problems that they have. So far, it's working. Since the retreat opened in July, it's had a full first season. In Quebec City, this is Global's Annie Demalt reporting. Bonjour, à l'émission aujourd'hui, richesse patrimoniale et art visuel.